Bienvenue chez Cure d'Homme, le média pour la masculinité positive et responsable. Aujourd'hui, j'ai avec moi comme co-animateur Anderson. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, tranquillement. Yes. Et je suis content de recevoir un invité spécial, Rudy. Comment ça va? Ça va, ça va. Je vais très bien. Très content d'être parmi vous. Merci pour l'invitation et hâte de discuter. Moi, j'aime bien les débats. Donc, Ok, on est super. tous dans on est tous dans ça, donc let's go. Super. Pour te présenter rapidement, pour ceux qui ne vont pas voir la première vidéo, Ok. donc qu'est-ce que tu fais? Alors, je m'appelle Rudy Ngoma Kala, j'ai 32 ans, je suis éducateur spécialisé en rue dans le 15e arrondissement et également en MEX dans les foyers pour les enfants qui sont placés pour des faits de maltraitance et et de négligence Ok, parentale. À côté de ça, je suis entrepreneur. À côté de ça, j'investis un peu dans l'immobilier. À côté de ça, je travaille avec un artiste ok, musicalement. Je fais un peu de DA avec lui. Euh, et j'ai un podcast, Paye Amour Story, où on traite différents sujets, ok. type l'éducation, le quartier, la grossophobie, L'immobilier aussi? l'immobilier également. Euh, il y a un côté aussi spirituel. Il y a des thèmes autour de la spiritualité. Ok, Donc voilà. ok, donc pas mal de choses. Ouais, pas mal de choses. Intéressant. Quel type de blessure on peut avoir en tant qu'homme? Moi, celle qui m'a beaucoup travaillé, c'est d'être seul. Ok, Je suis quelqu'un qui, dès le bas âge, suis souvent entouré. Grande famille. Je suis très sociable. Donc, beaucoup de gens autour de moi, que ce soit à l'école, en dehors de l'école, j'ai souvent été bien entouré. Et je me suis rendu compte que ma plus grande peur, enfin, l'une de mes plus grandes peurs, c'est d'être seul. Donc, je pense que j'ai vécu peut-être auparavant, enfin, c'est même pas je pense, c'est une certitude, j'ai vécu auparavant des séparations assez fortes qui ont fait que ça a eu des conséquences sur le fait d'être accompagné au sol, quoi. Et du coup, c'est quelque chose où je suis dans un processus là actuellement. ok, Je pourrais dire ça pour répondre à ta question. ok, la solitude. Pourtant, Anderson. Un peu dans le même esprit, mais je dirais l'abandon qui amène la solitude. Et une autre que je pense qui touche beaucoup d'hommes, c'est... Comment je pourrais dire ça, le mot? C'est d'être rabaissé. Ok, D'être rabaissé ou bien de ne pas se sentir à la hauteur. Et ça, je pense que ouais, être rabaissé, ben, forcément, t'es rabaissé. Et ça, je pense que c'est une crainte qui fait peur à beaucoup d'hommes quand ils l'ont pas vécu. Et quand ils l'ont vécu et d'être rabaissé en plus, je pense que ça blesse beaucoup un homme. Encore plus un homme. Tout être humain, mais encore plus un homme. Parce qu'un homme, il aime sentir qu'il est élevé et qu'on le voit comme waouh, ouais, c'est un peu un super-héros, un truc comme ça. Que rien peut le toucher, rien peut l'affecter. Mais ouais, être rabaissé, être humilié, même des fois, parfois, parce que ça peut être. Il y a rabaisser et être humilié, c'est deux choses, c'est des degrés différents. Et ouais, l'abandon, la solitude, je dirais, ça, c'est des choses qui plaisent beaucoup à un homme. ok. Et par rapport à ce que vous dites, j'aimerais rajouter le rejet aussi. Ouais, le rejet. La blessure du rejet. Je sais que ça touche, ça concerne beaucoup de personnes. Mm. Euh, le rejet, par exemple, moi, je sais que ouais, c'est une blessure qui m'a beaucoup travaillé. Le rejet par rapport à des séparations. Euh, et je sais que ouais, c'est lorsque j'entends des témoignages de frères, de sœurs, souvent c'est cette blessure-là qui revient. Et ce que je peux voir aussi en tant qu'homme, c'est qu'on a du mal à parler de nos blessures. Pourquoi, les gars? Euh, Moi, pour répondre à ta question, le pourquoi, c'est que il y a eu très peu d'espace pour pouvoir le faire. Euh, Quand on se voit en famille, c'est pas des choses qu'on évoque, même avec les plus grands. Quand on est entre amis, c'est pas des choses qu'on évoque, parce que bon, on est dans le loisir, on est dans le jeu. Euh, à quel moment t'en parles? Et t'es censé en parler avec tes parents.
dans un premier temps quand tu es enfant. Euh, mais il y a très peu d'espace, en fait. Quand je regarde bien, il y a très peu d'espace. C'est pas... Et je dirais aussi culturellement, il y a... c'est pas dans notre culture. Enfin, c'est pas... Après, je sais qu'il y a une définition de la culture où quand c'est posé à un temps et que ça se répète, là, ça devient culturel. Donc peut-être que là, dans les 10 prochaines années, 15 prochaines années, ça pourra rentrer, ça sera quelque chose de faisable. Il y aura des espaces, il y en a, il commence à en avoir aujourd'hui. Il y a des podcasts, il y a toutes ces choses-là. Mais à l'époque, il n'y avait pas. C'est vrai. Il n'y avait pas. Moi, je ne connais pas d'espace, pas en France, hein, où on pouvait se poser et dire là, je vais pas bien. Je vais pas bien parce que je vis ça. Je vis la solitude, je vis la peur d'être abandonné, je vis le rejet, j'ai peur d'être pas respecté dans la société. Donc déjà, il n'y a pas d'espace, donc tu peux pas le comprendre, donc tu n'en parles à personne et tu le gardes. Donc moi, je pourrais répondre à ta question de cette manière-là, hein, avec cette réponse-là. Je rejoins Rudy avec le côté culturel. Et je pense aussi, en fait, quand tu regardes bien, et c'est lié à plein de choses, mais l'homme, si tu regardes bien, les personnes qu'on retient beaucoup dans une famille, c'est les femmes de la famille. Parce qu'elles sont là, premièrement, mais elles parlent. Les pères, on va toujours parler d'eux, les pères, les oncles et tout, mais c'est des petites phrases, des petits mots, des petits trucs ou un caractère. Mais il n'y a pas de... En fait, c'est qu'aujourd'hui que l'homme, il parle. Et avant ça, l'homme prenait pas la parole ou on n'allait pas à lui pour parler. Il était toujours ça que, souvent dans des épisodes, on a dit que l'homme, il peut être présent, mais on ne sait pas ce qu'il pense. On ne sait pas s'il a mal, on ne sait pas s'il va bien, on sait pas. On le voit seulement. Juste le fait de le voir, bon, ah bah là, il y a papa, il a l'air d'aller bien, ou mon frère ou mon tonton, il a l'air bien d'aller bien, même papy, tu vois, les grands-parents et tout. Mais tu sais jamais par quoi ils passent. Tu sais jamais par ce qu'ils traversent. Des fois, tu les vois, ils sont là, ils restent comme ça, mais tu sais pas ce qu'il a. Il te dit non, ça va. Même pour te dire, même des fois, tu peux peut-être voir une larme. Et tu vas dire un peu pourquoi tu pleures, etc. Il va dire je pleure pas. Ou il va dire non, si je suis fatigué, un truc. Et tu sais pas en fait. Et il y a beaucoup d'hommes, je pense que c'est lié à notre histoire, encore une fois. Et c'est aussi lié en fait par rapport à tout ça. Tu sais, nous on a une force souvent, on dit ah, le peuple afro, les afro-caribéens, ce qu'on aime chez vous, vous avez toujours le sourire, la résilience. Mais ça cache beaucoup de choses aussi. Et nos pères notamment, ceux qui... Tu sais, aujourd'hui, on a les livres pour écrire, etc. Mais avant, c'était une tradition beaucoup orale, notamment nous. On te dit, tu vois, dans les peuples d'avant, etc., les communautés d'avant, tout se transmettait à l'oral. Mais c'est vrai que tu regardes, je pense qu'il y a eu un moment où les hommes transmettaient, mais je ne saurais pas dire, je ne sais pas si c'est avec l'esclavage plus ceci, etc. Et la culture aussi, où les pères, après, ils étaient beaucoup dehors. Tu vois, maintenant, les années plus récentes, plus proches de là où on vit maintenant aujourd'hui, les années peut-être fin 80, un truc comme ça, l'homme était beaucoup dehors. Même encore aujourd'hui, tu vois, l'homme, il passe beaucoup de temps dehors. C'est plus avec la maman. L'enfant, il a des questions. Maman, pourquoi c'est pourquoi... Même des fois, pour comprendre son père. Maman, pourquoi c'est pour ça. Le père, il parle pas ou il n'a pas les mots à exprimer. Donc, je pense que c'est du fait qu'on on parle pas. L'homme, il parle pas. Il n'est pas censé... Et c'est l'image que la société, pendant un temps, elle a renvoyée. L'homme, Il y a, il parle pas. il y a un mot, enfin une phrase souvent, c'est t'es un homme, t'as pas le droit de pleurer. Mhm. Déjà, quand tu commences ton enfance avec cette phrase-là, c'est difficile de te confier derrière. Et même des fois, quand tu avais un enfant un garçon qui pleurait beaucoup, Non, on bah, il lui était disait, tout de ouais, suite associé clairement. à la femme. C'est ah bah lui, il pleure comme les femmes, il pleure tout le temps comme une femme. Donc c'est- ces propos-là ont aussi alimenté le fait que bah, tu as quelque chose, tu gardes ça en toi. Derrière aussi, tu en as qui n'avaient pas, à l'époque, il n'y avait pas le côté psy qui Mhm. était présent. Donc là, ils sortaient des phrases comme ça, à tout va, sans forcément dire, ah ouais, non, l'enfant, il a le droit d'être touché et il faut chercher à savoir. Mais non, nous, il y a une image derrière, il y a une incompréhension. C'est l'incompréhension qui fait ça. Je pense que ce n'était même pas volontaire. C'est une incompréhension, c'est culturel, c'est des choses qui se sont transmises de génération en génération. Et, et c'est qu'aujourd'hui que notre génération fait, on a su dire stop. Ouais. Trop, c'est trop. Je pense que c'est ça, vraiment. Et heureusement que c'est arrivé, parce que sinon, pareil, et même pour des gens de notre génération, il y a
encore des choses qui se répètent. Clairement. Mais c'est beaucoup moins que nos grands frères, que nos parents. Le fait de ne pas, déjà, de un, reconnaître ses blessures, on ne peut pas les traiter. Et parfois, on peut voir autour de nous, et même nous, parfois, on a pu vivre ça, avoir des comportements destructeurs. Par exemple, une personne qui peut souffrir du rejet, de la solitude, va chercher un pansement. En fait, cette personne-là va chercher une béquille émotionnelle. Ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool, ça peut être les femmes, ça peut être la nourriture ou autre. Et par rapport à ça, est-ce que vous avez déjà eu, en fait, est-ce que vous avez déjà pu voir autour de vous ce type de personnes? Par exemple, vous vous dites, mais vas-y, le gars, en fait, il est blessé. C'est pour ça qu'il agit comme ça ou pas? Moi, je prends mon exemple à moi, tout Oui, de suite avant de dire. oui, bien sûr, non. Moi, je sais que Personnellement, j'ai eu, ça me ouais, parle. Ouais. moi, je sais que j'ai eu, en étant honnête, dans mon analyse, je sais qu'il y a eu une période où, étant seul, ayant été rejeté, etc., où je peux dire, ouais, il y a un moment où j'ai eu des pansements. Ça peut être la nourriture, ça peut être les femmes. Même non, il y a eu forcément le sexe avec les femmes, mais même des fois, l'aspect charmé, tu vois. L'aspect de Mhm. savoir que tu charmes, que tu plais, que la femme, tu vois, tu crées des interactions avec les femmes. Ça te rassure, ça t'apporte un réconfort, tu vois, et ça peut devenir addictif de savoir que, vas-y, si je parle un peu plus avec elle, voir où ça, quel impact j'ai sur elle, ou quelle empreinte je peux laisser sur elle. En tant qu'homme, tu sais, ça nous l'homme, on a ce côté performance. Quand tu as ça, et quand tu vois, quand tu as vécu un rejet ou une humiliation, un truc, tu es en train de revoir tes capacités, donc tu aimes bien jauger. Et je pense que oui, moi, j'ai eu ça, et autour de moi, je peux voir, et ça, souvent, ça tourne autour des mêmes choses, mais ça va toujours être ça. Que ce soit. Après, l'alcool, c'est encore différent. L'alcool, ouais, c'est vraiment un refuge que je pense où c'est des gens qui vont cacher beaucoup de tristesse. Maintenant, quand ça touche à l'ego, l'affirmation de soi, ça va beaucoup être lié à la performance. Ça peut être les jeux, tu vois, le poker, les trucs comme ça, la performance. Ils peuvent refouler ça dans le sport aussi. Où tu vas voir dans le sport, les gars, ils veulent pas perdre, ils veulent pas truc. C'est des fois, ça cache un truc aussi. Et les femmes aussi. Les femmes, le jeu, tu sais, les duels, ça peut mettre la bagarre aussi. Où les gars, ils ont besoin de savoir qu'ils peuvent se battre, ils peuvent mettre quelqu'un KO parce qu'ils ont Mhm. besoin de savoir réaffirmer mon identité. Je pense que ouais. T'en vois clairement qu'ils ont des béquilles, ouais, Clairement. pour s'affirmer et sur quoi ils peuvent se reposer. Moi, pour ma part, pendant, l- pendant 10 ans, entre mes 20 ans et mes 30 ans, j'ai été confronté à, sur le moment, je ne le savais pas, mais confronté à le sentiment d'être, enfin, la peur d'être abandonné, la solitude derrière, et je me suis réfugié directement sur la nourriture. La nourriture, c'est je mangeais, je mangeais, je mangeais. Euh, En espace de 10 ans, j'ai dû prendre peut-être 20 kilos, tu vois. Donc, 20, voire plus même, en vrai. Donc, voilà, je fume pas, je bois pas. Mais par contre, je mangeais. Et, euh, et sur le moment, quand tu prends ton assiette et tu manges, quand tu grossis et que tu vois que tu rentres plus dans tes vêtements, tu te dis simplement, ça va passer. J'ai pas mal, c'est rien, c'est juste que voilà, j'ai développé de l'appétit. En fait, dans le fond, tu vois que non. C'est quand tu prends un plus 10 kilos en, en 8 mois, là, il faut se poser des questions. C'est plus simplement l'envie de manger. C'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de toi-même qui fait que tu n'as pas réussi à extérioriser ça. Et donc, du coup, la nourriture, c'est un pouvoir, enfin, une puissance, je sais pas, qui, qui n'a pas besoin de réponse. Hmm. C'est vrai, ouais. Ça n'a pas besoin. Tu manges, tu prends plaisir. Et c'est même pas manger, hein, t'avales. T'avales, parce que manger, c'est vraiment tu mâches, tu prends le temps, tu laisses du temps entre l'entrée et le plat de résistance et le dessert. Là, non, nous, on allait directement sur le plat de résistance pour des grosses quantités et ensuite, on se retrouvait en fait à manger, manger, 3 4 heures plus tard, manger, manger, 3 4 heures plus tard. Donc, moi, je sais que ça a été, la nourriture a été le plus grand de mes refuges. Parce que je savais pas où parler, je parlais pas. Comme je te disais, la nourriture, t'as pas de réponse, tu manges et puis ça s'arrête là, tu vois. Euh, et puis voilà, et je me voyais pas aller, enfin, prendre une bouteille. L'alcool, ça a toujours été très loin de moi. La fumette, pareil.
Par contre, la nourriture, non. C'est quelque chose qui était très proche de moi et quelque chose que j'aimais. Donc voilà. En tout cas, moi, ça a été ça. C'était la nourriture. Merci pour vos partages, les gars. Je pense que ouais, on a différentes manières, différentes façons de gérer nos frustrations, nos blessures, nos béquilles émotionnelles. Ça peut être, comme tu l'as dit, Rudy, ça peut être la nourriture, d'autres, ça peut être le sexe. Il y a aussi quelque chose de très subtil, la pornographie, les gars. Ça, Ouais. c'est très subtil parce qu'on n'en parle pas souvent. Mais, et même, hein, je crois que c'est souvent aux États-Unis, souvent, qui disent que, en fait, il y a des études par rapport à ça qui montrent qu'une personne qui va consommer de la pornographie, les conséquences, perte de motivation, les conséquences, ça peut être la personne, elle peut même être limite, elle peut faire une dépression, clairement, juste à cause de la pornographie. Ok. Et ça, c'est quelque chose qui touche beaucoup de personnes. On n'en parle pas assez. Et surtout, même en France, c'est même limite quand on est au collège, etc. Tu vois, les cours d'éducation sexuelle, c'est limite, les gars, voilà. Faut faire ça pour se connaître. Et donc, il y a beaucoup d'hommes qui souffrent de ça, en fait, qui sont instables émotionnellement à cause de la pornographie. On n'en parle pas assez. Donc, je voulais aussi rajouter ça. Aujourd'hui, j'arrive à mettre en lumière comment je peux tomber dans ces choses-là, qu'est-ce qui a pu m'entraîner dans ces choses-là. Je pense que nous, étant comme en plus, quand Plus par exemple, visuel, ouais. on est plus visuel, etc. Mais après, ça dépend. On a chacun une situation, on a chacun, suite aux relations qu'on peut avoir avec les femmes, il y en a Bien qui sûr. les femmes, ils peuvent charmer des femmes plus facilement, il y en a qui n'ont même pas besoin de parler ou quoi. Mais pour ceux qui, là où c'est comme tu dis, c'est plus subtil, des fois, c'est pour beaucoup qui vont, je pense, hein, qui vont, là où ça devient un énorme piège, c'est qu'il y a déjà, je pense, une carence quelque part. Clairement. Et Ouais. ils rentrent dans le sexe, pas dans le sexe, dans la pornographie, pensant que ça va soigner. Mais en fait, la pornographie va faire qu'ouvrir encore plus Va cette amplifier. dépendance. Qui fait qu'en fait, tu vas te dire, des fois, ça peut te mettre en lumière que bah, y a personne qui m'aime moi. Tu vois, donc tu viens, tu décharges ta frustration à travers ça. Et puis le gouffre, il commence à s'agrandir, s'agrandir. Ah, mais ça fait longtemps que j'ai pas été avec une femme, ça fait longtemps. Tu retournes dans ça. Et en fait, ça t'expose, en fait, par rapport à la satisfaction que ça t'offre pendant quelques instants, c'est comme si c'est à chaque fois que tu vas ressentir la solitude, boum, je vais dans Tu ça. vas, ouais, tu Tu vis retournes. le rejet, boum, je vais me réfugier dans ça. Comme un peu pour la nourriture, la pornographie, c'est devenu ça. C'est-à-dire que au lieu d'être violent, frapper quelqu'un, quoi que ce soit, je vais être frustré, bah, je vais me mettre tout seul dans mon coin parce que c'est toujours des trucs comme ça. Je m'enferme tout seul, j'ai mon petit instant et boum, c'est ma petite drogue, ça m'a soulagé. Mais ça fait que ou accentuer ou appuyer sur la blessure, en fait. C'est pour ça qu'on parle d'industrie. Hmm. Les gars, quand ils conceptionnent ça, le but, c'est qu'il y ait des consommateurs. Hmm. Des consommateurs quotidiennement. C'est pour ça que c'est une industrie qui est florissante. Hmm. Voilà, parce qu'en en fait, ils arrivent à trouver... ils savent qu'il y a derrière les écrans des gens qui sont blessés, qui sont seuls, euh, qui ont des difficultés de se mettre en couple ou même des difficultés d'être insérés dans la société. Ouais. Donc ça a le même effet que, Ouais, prendre une drogue. Une cigarette. qu'une Ouais, cigarette bien ou sûr. même des jeux vidéo. Ouais, Oui, exactement. Donc c'est là où c'est dramatique parce qu'en fait, encore une fois, ça touche les jeunes comme les plus anciens. Hmm. Mais ça fait partie de leur stratégie. Quand ils conceptionnent ça, ils veulent toucher un max. Ils veulent que ça touche tout le monde. Donc ouais, il faut en parler parce qu'en fait, beaucoup de jeunes, ils pensent que c'est de cette façon-là qu'on chérit une femme, qu'on reçoit de l'amour ou qu'on en donne. Mais en fait, ils savent pas qu'en fait, ils appartiennent à une micro-société Hmm. qui banalise cet aspect-là. Ouais. Qui sont plus dans l'aspect de cherche-moi, je te cherche, je te fuis. Enfin, de toute façon, même quand tu regardes ces contenus-là, il n'y a pas de dialogue, c'est pas fait pour dialoguer, ça. Mm. Et déjà, à partir du moment où tu regardes des choses où il n'y a pas forcément de cohérence dans des histoires et tout, il faut te poser des questions. Mais quand tu es jeune, c'est là où c'est très subtil de leur part de mettre ça à disposition des jeunes. Au Mm. final, c'est à disposition des jeunes. Et Ouais. c'est pas difficile de se procurer Aujourd'hui, ouais, c'est facile. même à notre époque. Ouais. Aujourd'hui, ouais. À notre époque, t'avais des sites
où tu pensais télécharger des films, bah, tu tombais sur ça. Ouais, des pubs. Après, tu as eu les pubs en exclusivité ou de manière très abusive sur nos réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on demande rien, mais ça tombe. Donc, tout ça, c'est un peu calculé, hein. L'idée, c'est que ça rentre dans notre... c'est que ça donne l'effet d'une pharmacie, d'un médicament. Exactement. Ouais, C'est ce que en fait, j'allais c'est ça. dire. Ouais. En fait, là où c'est devenu très, très subtil, moi, je suis un peu plus âgé que vous, de quelques années. Ça a été présenté comme attractif au début. C'est un divertissement. Aujourd'hui encore, avec les réseaux sociaux et différents réseaux sociaux qui tournent autour de ça, c'est l'aspect distraction, interaction. Mais le problème, c'est que c'est fait en sachant que c'est exactement comme aujourd'hui, les gens ils vont prendre une cigarette en 5 minutes. Aujourd'hui, la pornographie, tu as des formats vidéo, c'est 5 minutes truc. C'est fait pour. C'est récréatif, mais ça crée une dépendance. C'est-à-dire que Clairement. je vais pouvoir le renouveler. Ces 5 minutes là, ces 10 minutes là, je vais pouvoir le renouveler plusieurs fois dans la journée. Les gens payent des abonnements pour ça. Exactement, des Tu te rends abonnements, compte? des trucs comme ça. En fait, c'est devenu un stade où c'est devenu, comme il a dit, vous dites, c'est une industrie où c'est devenu c'est devenu un divertissement. C'est-à-dire que c'est un truc que je peux regarder. Toi, tu rentres dedans avec la grande porte divertissement, mais en fait, ça fait que te plonger dans une dépendance parce que ça t'a apporté un bien, c'est-à-dire qu'en plus, on vit dans une société un peu dépressive, etc. Je prends ça me fait du bien. Et puis, ça me fait repartir pour une journée, une semaine, un mois, jusqu'à ce que je replonge. Et c'est là où ça crée la dépendance. Tu vois, plutôt qu'aller voir un psy, comme on disait, aller voir un psy ou parler avec quelqu'un, dire Ouais. voilà, je vois que j'ai été rejeté, j'ai vécu ça m'a fait du mal. Et aller vraiment vers la guérison, je vais aller vers quelque chose qui me déconnecte un temps. Et puis après, je repars jusqu'à ce que mes batteries elles soient vides. Et c'est là le piège, en fait. Ça fait que exacerber, comme on dit. Mais ils savent très bien ce qu'ils font, Exactement. parce qu'arriver à un niveau où maintenant, c'est dans nos séries. Tu vois? Moi, maintenant, les séries Netflix, toutes ces choses-là, j'ai peur je te dis honnêtement. Non, Je les regarde on avant en de les parlait regarder récemment avec en plus. quelqu'un. Ouais, non, mais on en regarde. Parce que je te dis honnêtement, moi, j'aime bien les films comme les séries un peu comme Power. Bah, tu regardes la première saison de Power, c'est Tu comprends l'ADA. l'ADA, elle est simple. Ouais, ouais. C'est ça, plus ça, est égal ça. Et puis, même Ah, si même les dans le clips, fond, hein, même Ouais. les clips, tu vois. Même les concerts. Ouais, c'est vrai. Des 2-3 derniers concerts, j'ai vu quelques images sur les réseaux. Je me suis dit, ah ouais. Alors qu'avant, ça, c'était censuré. Exactement. Tac. Exactement. Fallait appartenir même à une espèce de secte ou société privée pour avoir accès à ça. Aujourd'hui, non, tu payes ta place, tu as accès à ça. En fait, c'est devenu un divertissement. Ouais. Et c'est accessible maintenant à tout le monde. Exactement. Tout le monde. C'est ça que. En fait, c'est vraiment triste de voir comment la société évolue. Et en fait, tu vois que, comme vous l'avez dit, hein, Netflix, on en parlait récemment. Aujourd'hui, tu as beaucoup de séries. Clairement, c'est juste ça. Tu as l'impression que c'est un film X, le truc. Tu te rappelles du film là 50 nuances Oui, ouais. Ça annonçait déjà la couleur. Oui. Ça, là, c'est le début Ouais, c'est vrai, ouais. de C'est vrai qu'il y a eu un shift. C'est vrai qu'il y a eu un shift à partir de. Intégré dans le cinéma, c'est vrai que intégré dans les séries. Et c'est pareil, c'est un peu le même jeu que dans les clips porno. C'est juste qu'il a fait un format, Ouais. format cinéma. Et le truc, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup, mais tout ce qui est idée impure, en fait, c'est nourri par ça. Clairement. Que ça, c'est nourri par ça. Toute la journée, tu penses à des choses que tu devrais pas penser, mais quand tu tombes sur ça, Ouais, ça te nourrit, en fait. ça te nourrit Ça te fort. nourrit. Même inconsciemment. Même ton attitude avec les femmes, c'est... Je sais pas, moi, quand plus jeune, des fois, je regardais des clips, je voyais les mecs, comment ils parlaient avec les sisters, je refaisais la même chose avec les sisters, tu vois. Mais c'est un clip, c'est même pas vrai, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est une réalité. Donc, tu imagines avec le sexe. Ouais. Et si c'est comme ça, attends, bah, laisse-moi prendre une fille qui n'a pas compris que je vais pouvoir un peu travailler et je vais exposer ça. Après, si elle prend ou elle prend pas. Oh là là. Trop technique. On a vu des Ronaldinho. Des numéros 9, des numéros 10. Tu vois, sur ce terrain-là. Ouais. Et on en rigole, mais c'est vrai que souvent, quand on regarde à la cause, souvent, blessure. En fait, il y a des choses qu'on n'a pas su exprimer parce que, comme vous l'avez dit, en fait, on n'a pas forcément eu d'espace. Parce qu'au quartier, tu vas pas dire ça à tes gars. Tu vas pas dire, ouais, les gars, franchement, hier soir, je me sentais pas bien. J'ai commencé à pleurer. On va te regarder bizarrement. On va dire, mais vas-y,
il est bizarre ce mec-là. Mm, mm, Tu vois, donc c'est ça aussi. C'est malheureusement, en fait, on n'est pas dans notre environnement. En tout cas, moi, je peux regarder en arrière. Il y a peut-être, allez, quand j'étais plus jeune, peut-être 16 ans, 17 ans, avec mes potes, on parlait pas de ça. Blessure, je sais même pas c'était quoi une blessure. J'aurais dit blessure, c'est quoi une blessure? En gros, j'ai mal à mon bras. C'est ça une blessure pour moi. Mes blessures intérieures, moi, j'en parlais pas. Et c'est ça aussi. Et comme tu l'as dit, aujourd'hui aussi, on a évolué. Et Dieu merci, parce qu'aujourd'hui, il y a des contenus qui parlent de ces sujets-là. On a grandi en maturité. Et parfois, lorsqu'il y a des choses, tu te dis, mais mince, il y a peut-être un gars autour de moi, je sais qu'il va pas bien parce que c'est lié à ça. Et aussi même personnellement, et ça commence par nous en premier. Bien sûr. Ça commence par nous, en fait. Même avant de parler des autres, ça commence par nous. Parfois, on se dit, ah ouais, euh, là, j'ai peut-être réagi comme ça, ou j'ai peut-être eu ce type de comportement avec cette fille parce que tout simplement, bah, mon ex, elle m'a trompé. Ou un truc comme ça, tu Yep. Mais du coup, c'est quoi la solution face à ça? vois. Ouais. Là, tu poses une vraie question, Ça, frérot. parce que non, Non, franchement, mais c'est. c'est une vraie C'est question. normal, je me pose la question, je me dis, ok, du coup, là, c'est quoi la solution, sérieux? Et sachant qu'on est tous différents, Hmm. qu'on a tous un background différent, comment on fait? Comment on fait? Du coup, là, frérot, c'est un teasing pour la partie 2. Ok, On va parler des solutions. Là, on ouais, a parlé des causes, on a des parlé de causes. pas mal de choses, de nos blessures. C'était très deep, les gars. Et pour ceux qui nous regardent, on va revenir dans quelques semaines avec la partie 2. À très vite.